Prévision que nous réserve 2021, que va-t-il se passer? La question est sur toutes les lèvres. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Récemment, tu vois, pour préparer cette vidéo, j'ai regardé mes prévisions de 2020. Et franchement ça m'a scotché, du coup on l'a posté sur Facebook, mais elle avait été postée, tu peux le voir sur cette chaîne, le 29 décembre 2019. Et donc on l'a remis sur Facebook, sur la page Future is Fan Mail, on l'a remis récemment, tout en expliquant que ça avait été posté avant sur YouTube. J'espère que tu me suis. Et du coup on a eu un commentaire d'un abonné qui a dit ouais mais tout ça s'est déjà passé, il n'y a rien de nouveau, puis c'est déjà dit dans plein de vidéos. Et tu vois, j'ai marqué un temps d'arrêt quand j'ai vu ça, et puis j'ai compris que cette personne n'avait pas lu l'encadré, le titre de la vidéo qui disait que ça datait d'1 an. On a bien rigolé. Donc je t'invite, si ça t'intéresse, à la revoir, à revoir ce que j'annonçais le 29 décembre 2019 pour 2020 par rapport à ce qui s'est passé. Cette vidéo, on va te mettre le titre ici, ça s'appelle « Pronostic 2020 en route vers l'âge d'or ». On te met aussi le lien en description ici. Tout ça pour te dire que maintenant, on en est à 2021. Donc déjà, puisqu'on n'est pas tout à fait à la fin de 2020, dans cette fin 2020, ça va continuer crescendo jusqu'au 20 décembre, je crois. Et tu sais, je suis futurologue, ça veut dire que je fais des pronostics sur le futur. Grâce à quoi? Pas grâce à des tarots ou de la médiumnité, même si je respecte ça. Je le fais grâce à de la synthèse de données, ce qui me permet de tirer un pronostic dans les grandes lignes. Sur les dates et les détails, je peux me tromper. Et je fais ces vidéos. Pourquoi? Je fais ces vidéos pour aider mes contemporains à retrouver la confiance dans le futur en le visualisant plus clairement avec moi, et puis après aussi sans moi, pour montrer, si tu veux, en quoi la futurologie est utile, et en particulier dans des périodes de grands basculements comme ça. Donc en décembre 2019, j'annonçais que 2020 était l'année des scandales, et on y est en plein, tu vois, et ce bouton plein de pus du Coco Loco est en train de gonfler, 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 et ça va bientôt éclater, ça va gicler au mois de novembre. Désolée pour l'image, c'est un peu burk, je sais, mais tu sais, les métaphores, c'est très utile pour être synthétique, et les métaphores, il n'y a pas mieux pour synthétiser la situation mondiale actuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir la réélection certainement de M. Trump, mais aussi la contestation malhonnête de ce résultat. On va voir des tentatives de reconfinement, on va voir des mesures diverses et variées de blocage des populations. Et après qu'est-ce qui se passe? Déjà, je pense autour du 20 décembre, nous aurons basculé dans une période beaucoup plus positive, ce fameux âge d'or. Le bouton aura été nettoyé, tu sais, le bouton dégueulasse plein de pus, mais il va rester quoi? Un gros cratère rouge et sanguinolent. Sans parler de la possibilité début janvier 2021, comme quand tu as un gros bouton de surinfection avant la guérison complète. Alors je sais, c'est pas joli comme image, mais le fait d'avoir cette synthèse et d'en rigoler, tu vois, de prendre du recul, c'est salvateur. Donc nous sommes clairement en phase de guérison. En début 2021, au début il y a une petite croûte, et puis en fin d'année, on va avoir bien cicatrisé, et ce gros bouton sera plus qu'une vieille histoire. Donc j'ai annoncé sur cette chaîne beaucoup de choses qui ne se sont pas encore passées, il se peut que ça se produise fin 2020, début 2021 ou courant 2021. Donc rapidement on peut voir des écoles refermées, on peut voir que les gouvernements dans différents pays tentent, avec plus ou moins de succès, de reconfiner par-ci par-là. On peut voir aussi l'annonce enfin publique de la maladie de Madame Macron, le départ longtemps annoncé de M. Attali, le départ longtemps annoncé de M. Macron et de M. Castex et de son gouvernement, la fin de la Ve République, le début de la 6e, sur de nouvelles bases, avec une assemblée du peuple et une nouvelle forme de souveraineté citoyenne tant attendue. Autour de la réélection de M. Trump, il est possible que M. Trump connaisse des problèmes de santé ou des attaques sur sa personne. Il est face à une pression absolument énorme, et il est essentiel de le soutenir par la pensée, par nos prières, par nos mots, car évidemment M. Trump n'est pas parfait, mais en ce moment il fait un super boulot pour nettoyer les plaies infectées de nos sociétés et dissoudre les réseaux qui s'attaquent à l'innocence des enfants, pour ne pas dire des choses plus dures, et qui s'attaquent, ces réseaux, aux libertés
de nombreux adultes sur la planète. Donc la victoire définitive de M. Trump et de ses amis sera à mon sens validée en janvier, après une première victoire en novembre, mais de nombreux coups malhonnêtes sont au programme de la part de la partie adverse. L'Europe doit chuter dans sa forme actuelle pour se reformer plus sainement à 6 pays avec un maintien provisoire de l'euro, j'en ai parlé depuis longtemps. Évidemment, ça va être la cacophonie en France avec une très mauvaise gestion du pays ces derniers mois, la nécessité d'une reprise en main rapide et comme je l'annonce depuis longtemps, on peut voir l'émergence de Louis XX. Ce sera très différent d'un retour de la royauté, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est plus le sauvetage d'un pays en péril qui est en cours. Et en fait, au départ, Louis peut revenir sur la scène publique juste simplement par des discours de bon sens, sincères, vrais et émouvants, et de cette façon conquérir de façon fluide le cœur des Français. Et les actions qu'il peut mener sont, à mon sens, une véritable guérison pour la France, et ces actions peuvent également influencer positivement d'autres pays en Europe et dans le monde. On peut voir la chute du Vatican, on peut voir la chute de la reine d'Angleterre comme annoncé précédemment. Tu vois, c'est beaucoup de choses. Donc, en synthèse, c'est important pour moi d'être synthétique. 2021, c'est quoi? C'est la prise de conscience de l'humanité pour un changement de paradigme vers une société moins financiarisée, à outrance, plus humaniste et plus écologique. Et en fait, cette phrase est une synthèse qui n'est pas de moi, c'est un ami qui me l'a écrit ce matin quand je préparais cette vidéo, et je trouve que ça résume parfaitement la situation. Donc, on est de nombreuses personnes éveillées sur cette chaîne, en commentaire, surtout sans toi libre, je me permets de te tutoyer, de me partager toi aussi ton pronostic. Nous sommes tous appelés dans cette période à être futurologues et à guider des personnes qui se posent peut-être moins de questions, qui sont plus dans l'anxiété, en fait à guider ces aveugles, peut-être sans que ce soit péjoratif, mais à guider ces aveugles vers la porte de sortie, vers la porte la plus propice pour tout le monde. Voilà, donc ça fait beaucoup, c'est juste un récapitulatif rapide, on va y revenir, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains mois. Pour les détails, pose-moi aussi des questions, je veux que ce soit de plus en plus interactif. Surtout, like cette vidéo, commente-la, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es abonné, partage largement à tes amis. On n'est pas loin d'être 1000. Et quand on va être 1000, je vais pouvoir faire des lives régulièrement, j'y tiens. Je souhaite par exemple dans des lives inviter en live des abonnés aussi au hasard, échanger avec eux sur le futur en général, répondre à leurs questions, même éventuellement leurs questions sur leur futur dans les grandes lignes. Et je pense que ça peut être tout à fait enrichissant pour cette communauté. Donc si tu es partant, partante, dis-le moi en commentaire et partage à des amis. Et pour finir, et être toujours synthétique, après 2020, l'année des scandales, et finalement l'année du grand scandale autour du Coco Loco, 2021 c'est quoi? En fait c'est ce basculement définitif dans l'âge d'or qui va se produire déjà fin 2020, et 2021 c'est l'année du début de la reconstruction pour trouver ce nouvel équilibre. Et pour rester dans la métaphore et la synthèse, parce que je pense que ça aide beaucoup, collectivement et mondialement, qu'est-ce que nous vivons? Une crise d'adolescence en fait, une crise d'adolescence des niveaux de conscience. En 2020, on a été des enfants face au gouvernement, en 2021, on est des adolescents en quête de nouvelles libertés, de nouveaux standards de liberté, de nouvelles organisations de vie. Bref, tu vois le tableau, prépare-toi à vivre des ascenseurs émotionnels, ça va être fort, ça va être puissant. Nous devons tous être bien ancrés et heureux dans nos quotidiens, confiants en l'avenir pour poser les bonnes questions. Si tu es abonné déjà dans mon partage privé, tu sais qu'il n'y a pas de hasard, que tout arrive au meilleur moment et que ce partage d'outils puissants que je ne peux faire qu'en privé pour leur efficacité permet de retrouver la confiance dans le futur et de co-créer positivement ces futurs résultats. Et on en a besoin en ce moment. En janvier dernier, j'ai littéralement été poussée en quelques semaines à aider mes contemporains dans ces transitions annoncées en préparant comme ça ce partage privé par rapport à l'onde de choc annoncée. Donc tout est ici dans mon partage privé, prends des informations aussi en description, tu vas t'en féliciter dans les prochaines semaines. Jingle.
merci de rester jusqu'à la fin, j'adore ça. Donc du coup, je peux t'en donner quelques autres d'infos croustillantes. Alors quand je me lance un peu plus dans les détails, je risque de me tromper, mais bon, c'est des choses aussi que j'ai déjà annoncées. Donc BFM disparaît à mon sens, ou change de nom rapidement, ou change de nom puis disparaît, comme de nombreux autres médias mainstream. Il est fort probable que John Kennedy, tu sais, le fils, apparaisse derrière Trump dans un événement autour de cette victoire. Il se peut qu'après moult rebondissements, Kate et William arrivent sur le trône d'Angleterre et que Harry fasse sortir toute la vérité sur la mort de Diana. Donc on a le temps d'en reparler. En attendant, tu as vu, je l'ai dit la dernière fois, fais la bringue, c'est une nécessité absolue dans ces semaines, dans cette fin d'année 2020 pour monter ton niveau de joie. Prépare-toi à des montagnes russes en 2021, mais on peut le faire avec fun, hein, ces montagnes russes. Tous les outils sont dans mon partage privé pour t'aider à t'amuser de ces changements et à en profiter avantageusement rapidement. Donc tu vas voir, il y a énormément de possibilités dans ces périodes de basculement pour toi aussi rééquilibrer ta vie positivement. Il y a une promo en ce moment, je ne pourrais pas la faire longtemps, donc tout est en description, c'est ici, regarde, jette un œil ou deux, tu peux toi aussi devenir futurologue avec ces outils, tu verras, c'est vraiment cool. Et après on est tellement plus relax face aux événements et on n'est plus jamais anxieux face au futur, et ça c'est précieux. À très vite, bye bye.